Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va examiner avec attention un enseignement vraiment fascinant du pasteur Pavel sur l'esprit de la grâce. L'idée centrale ici, c'est que connaître une doctrine biblique sur le bout des doigts ou suivre des règles à la lettre, eh bien, ça ne suffit pas. L'objectif, c'est d'arriver à démasquer de façon très objective la force invisible qui motive réellement nos actions au quotidien. Eh bien, plongeons directement dans le vif du sujet. L'analyse part d'un constat qui bouscule un peu. Selon ce texte, derrière absolument chaque doctrine se cache un esprit spécifique. D'ailleurs, l'apôtre Paul allait jusqu'à parler de doctrine de démons, pour vous dire à quel point c'est pris au sérieux. Donc quand on parle de grâce ici, il ne s'agit pas juste de la comprendre d'un point de vue intellectuel, il s'agit carrément de posséder l'esprit même qui l'anime. Pour bien comprendre tout ça, voici notre feuille de route. On va d'abord aller au-delà de la doctrine, avant de voir l'importance de l'intention. Ensuite, on observera les signes concrets de la grâce, on enchaînera avec l'idée du véritable autel, et on finira par les notions de gratitude et d'humilité. On va littéralement passer de la définition du concept à ses manifestations pratiques. Première grande étape, au-delà de la doctrine. C'est ici qu'on opère un vrai changement de paradigme. La grâce, selon cet enseignement, n'est pas juste un ensemble de règles, c'est défini comme une entité double. D'un côté, une personne divine, l'Esprit de Christ, et de l'autre, une influence active, une présence. En gros, posséder cet esprit permet à un croyant de fonctionner, de réagir et de penser très exactement comme Christ le ferait. C'est adopter son état d'esprit de façon radicale. Ce qui nous amène à notre deuxième point, l'importance de l'intention. Pourquoi est-ce si crucial d'opérer avec ce fameux esprit ? L'anecdote biblique des 12 espions envoyés en Canaan illustre parfaitement ce point. Ils ont tous accompli exactement la même action physique, explorer le pays. Pourtant, seul Caleb est validé par Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il était animé d'un autre esprit. Le contraste théologique est hyper tranchant. Faire la bonne action, mais avec le mauvais état d'esprit, ça mène tout droit à la disqualification. Et ça illustre brillamment un autre avertissement très frappant. Prenez l'histoire de Jacques et Jean dans l'évangile de Luc. Ce sont des proches de Jésus. Mais face au rejet d'un village, leur premier réflexe, c'est de suggérer de faire pleuvoir le feu du ciel. Bam ! La réprimande de Jésus est immédiate. Vous ne savez de quel esprit vous êtes animé. Ça prouve que même des proches du divin peuvent agir avec un esprit complètement inadapté. Pour résumer cet avertissement, servir avec le mauvais esprit sous-jacent, c'est sévèrement réprimandé. Et ce, même si les actions extérieures ont l'air totalement justes. L'apparence de la droiture morale ne suffit absolument pas. Il faut vraiment évaluer de façon vigilante ce moteur invisible qui anime chacune de nos actions. On passe maintenant au comment de notre analyse avec notre troisième partie, les signes de la grâce. Voyons les preuves concrètes. On ne peut pas juste affirmer avoir cet esprit, ça doit se voir au quotidien. L'auteur met en lumière 4 manifestations tangibles. La crainte de Dieu, la véritable adoration, une gratitude sans borne et une profonde humilité. On va les explorer une par une. Commençons par la crainte de Dieu. En s'appuyant sur Jérémie 32, l'enseignement clarifie que ce n'est pas du tout une peur paralysante. C'est en fait une profonde révérence, un véritable cadeau de la grâce qui agit comme un aimant. Ça garde naturellement la personne proche du divin sans qu'elle ait besoin d'épuiser toute sa force de volonté pour ne pas s'égarer. Donc, le point crucial ici, c'est de voir la différence avec l'histoire de Caïn et Abel. L'adoration d'Abel, c'est le modèle parfait. Elle repose sur la foi et sur la promesse de la grâce. Celle de Caïn, par contre, est basée sur la sueur, l'effort personnel et le besoin d'une validation. L'esprit de grâce, lui, inspire sans le moindre effort une adoration authentique et acceptable. Quatrième étape de notre décryptage, le véritable autel. C'est une critique théologique fascinante des pratiques modernes. L'auteur émet ici une réserve importante sur la tendance à vouloir bâtir de nouveaux autels par des efforts humains intenses. L'argument est simple. Si on essaie d'ajouter ses propres œuvres à l'autel de la grâce, ça revient à dire qu'on manque de confiance en ce qui a déjà été accompli. Ça remet en question la suffisance totale du sacrifice à la croix. D'ailleurs, le livre de l'Apocalypse est utilisé pour soutenir ça. Il explique que les prières ne se font pas sur des autels terrestres construits à la force des bras, elles sont en réalité directement traitées sur un autel d'or céleste, parfait, par Christ lui-même. En clair, l'esprit de la grâce vient retirer le lourd fardeau de la performance. Ça exalte ce sacrifice parfait bien au-dessus des efforts humains, et ça ne demande qu'une seule chose en retour, se reposer dans la foi. C'est vu comme une véritable libération. Et on arrive à notre 5e et dernière section, gratitude et humilité, les résultats relationnels et émotionnels de tout ce processus. Alors, ce qui est vraiment intéressant sur cette diapositive, c'est cette notion de vol. L'enseignement prévient que si on n'arrive pas à attribuer ses succès spirituels, son endurance ou sa discipline à Dieu, on est en fait en train de voler sa gloire. S'accaparer le mérite, c'est l'orgueil absolu. Un cœur rempli de grâce, au contraire, restitue spontanément chaque victoire au divin. Prenez l'exemple de l'apôtre Paul.
Il a travaillé de façon acharnée, sans doute plus que n'importe qui d'autre. Et pourtant, il attribue chaque once de ce travail colossal non pas à sa propre discipline mentale, mais à 100% à la grâce. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. C'est net et sans bavure. L'idée finale, c'est que la capacité même de souffrir, de se sacrifier, d'avoir la foi ou de rester pur, tout ça est perçu par l'auteur comme un privilège accordé et non comme un accomplissement personnel. Absolument tout est un cadeau de la grâce, et c'est cette réalisation-là qui court-circuite complètement l'orgueil humain. On termine avec une pensée qui laisse vraiment réfléchir. Si chaque doctrine est portée par une influence cachée, alors ça vaut aussi pour nous. Demain, quand on sert, quand on aide un proche ou quand on prie, quel esprit anime véritablement cette action ? C'est une invitation forte à regarder au-delà des apparences et à évaluer nos propres intentions. Et sur ce, on espère que cette exploration vous a donné matière à réflexion. À très bientôt pour un nouveau décryptage.